cette invitée, c'est Clémentine Célarié. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Je le disais, vous revoilà donc dans la peau de Madame sans gêne, la célèbre pièce de Victoria Sardou et d'Émile Moreau. Vous aviez joué dans cette pièce il y a tout juste 10 ans. Oui. Vous êtes heureuse de retrouver ce rôle? Je suis très très heureuse, plus que ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'était pas obligé. On n'avait pas fait la captation il y a 10 ans, et Alain Sachs m'a proposé de faire ça. Le réalisateur, le metteur en scène, et j'étais très 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 impatiente de le faire parce qu'il y a quelque chose chez cette femme, dans cette pièce, dans la façon dont elle est traitée, qui a une humanité et une vérité qui est très importante pour moi. C'est très important pour moi il y a une énergie, une possibilité d'exprimer une énergie, une joie, quelque chose de très funky, comme je dis, parce que bon, bref. Non mais vous voyez, une espèce de force comme ça. Voilà. Et cette Madame sans gêne, elle a un caractère bien trempé, un franc-parler. Elle est pétillante, drôle, mais aussi tendre et émouvante. Elle vous ressemble, non, Clémentine? Oh, c'est gentil. Mais c'est surtout une femme, c'est un grand personnage de femme, parce que c'est une femme qui est une femme du peuple, qui était blanchisseuse, et qui, malgré le fait qu'elle arrive au pouvoir par son mari, Maréchal Lefebvre, qui est joué par Pierre Cassignard, malgré ça, elle ne transforme pas sa personne, elle reste simple, sincère et vraie. C'est ça, elle reste elle-même. C'est-à-dire que même confrontée à Napoléon, qui est joué par Philippe Duchamp, elle a son intégrité. Donc, si vous voulez, c'est un sujet qui est universel et très actuel. Vous voyez, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui reste intègre. Donc, c'est vrai que mon père, qui était journaliste, maman aussi, mes parents m'ont appris à avoir cette intégrité. Donc, je me retrouve, c'est vrai, dans elle, mais on est 14 sur scène aussi. Hein. Oui, et on a demandé avec Alain que tout le monde revienne. Oui. Tout le monde n'a pas pu revenir avec nous, mais ils ont été remplacés par Dominique Pinon, qui nous a rejoint, Pierre Cassignard, Sophie Bouilloux. C'est une vraie famille, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est-à-dire qu'on a un souvenir. Cette pièce avait été un tel moment de bonheur. Moi, j'aime pas dire ça cartonne parce que c'est un peu impudique, mais c'est vrai que ça avait été une grande rencontre avec le public. Une belle aventure. Une belle aventure. Et le fait de retrouver ça en direct demain soir, à la télévision, avec un travail intensif fait par toute l'équipe, qui a vraiment... Ils connaissent le réalisateur de l'émission de demain soir, il connaît la pièce comme nous, quoi. Il connaît. On va regarder un extrait, hein, un grand travail qui a été fait. Merci. On regarde un extrait. Vous vous faites bien désirer, chef. Je prie Sa Majesté, Son Altesse Impériale et la compagnie de bien vouloir m'excuser rapport au retard, mais le temps de me mettre sur mon 31. Il faut dire que je me faisais un centenaire. Ne trouvez-vous pas que la maréchale a des façons de s'exprimer très originales? Michel est une sœur fatigante. Ça fait l'image. Quand je dis qu'elle se fiche de moi. Non. Ces messieurs de l'Académie devraient noter au vol ces locutions naïves, empruntées au vocabulaire du bas peuple. Et qui ne sont guère en usage que chez les poissonnières ou chez les cocondines du palais royal. Moi, simple vivandière, j'ai plus fait pour votre couronne que vous-même, qui avez eu que la peine de la ramasser dans leur sang. Un mot de trop que je regrette. Pas plus les autres. Sortons, mesdames, on se croirait au carreau des Halles. Alors vous l'avez dit, Clémentine, la pièce va être retransmise demain soir en direct sur France 2. Direct pur, hein. Direct pur. Direct quoi. Est-ce qu'on a plus le trac quand on sait qu'on va être vu par des millions de spectateurs en direct? Il ne faut pas y penser. Enfin, moi, en tout cas, je ne veux pas y penser. Et de toute façon, je m'imagine que c'est comme si je jouais devant un théâtre qui était comme une espèce de plusieurs stades de feu. Je sais pas, enfin, un truc inimaginable. Mais on va pas enfin moi je ne vais pas y penser. Bon. On joue ce soir, hein, oui, on joue ce soir au Théâtre Antoine. On a joué samedi, comme ça tout le monde répète, les caméramans, le réalisateur, tout ça. Ça s'est bien passé. La captation demain soir ne sera pas comme l'extrait qu'on vient de voir là, qui a été un reportage que vous avez eu la gentillesse de faire. Ce sera vraiment comme si on y était. Et surtout c'est filmé et découpé ça sera un peu comme un film, quoi. C'est ça qui est intéressant, parce que comme c'est une pièce qui est populaire et qui est dans toute l'élégance de la popularité, de toute façon la popularité c'est élégant, les caméras sont mises au service de, vous voyez ce que je veux dire, Laurence Colucci, là, qui faisait on la voyait, qui faisait la sœur de Napoléon, et enfin voilà, il y a toute cette équipe, c'est un grand bonheur. Ça va être un joli moment. J'ai vu que ce rôle de Madame sans gêne était arrivé à un moment où vous doutiez de ce métier, c'est vrai, Clémentine? Bon, j'ai douté de ce métier très souvent. Moi, j'ai douté de moi, déjà, pour commencer, et douté de ce métier.
cette Madame sans gêne? Oui, parce que c'est arrivé à un moment où quand on doute de tout. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est nul, qu'on n'a rien à faire dans ce métier, et tout d'un coup, quand on rencontre un rôle comme ça, avec une troupe comme ça, un metteur en scène comme Alain Sachs, le public est présent, et le fait qu'il soit là, ça veut dire qu'il vous encourage à continuer, quoi. Non, il y a des moments où on doute, c'est normal, parce que c'est un métier où il faut se battre. De toute façon, il faut se battre pour tout. Oui. Donc, voilà, et puis il faut toujours inventer des choses, créer... croire, voilà. Ce que vous nous prouvez. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais juste vous poser une question. Il y a le théâtre, le cinéma et aussi la chanson. Vous avez produit en 2006 un disque avec vos 3 fils. Oui. Vous allez renouveler l'expérience? Oui, cet été, on est au Chien qui fume à Avignon. Avec Abraham Diallo, Balthazar Echard, qui sont 2 de mes fils, et Sydney aussi de HIPHOP, je dis ça pour ceux qui le connaissent. Sydney Hip Hop et Cool Jam, et voilà, ce sera de la funk et du rap et du jazz et un show, voilà. En juillet prochain en Avignon. Voilà, merci beaucoup Clémentine Célari d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de Madame sans gêne au Théâtre Antoine à Paris ce soir, avec à vos côtés notamment Pierre Cassignard, Dominique Pinon, une mise en scène signée Alain Sachs, et la pièce sera retransmise en direct demain soir sur France 2 à partir de 20h35. On sera au rendez-vous, merci. Merci beaucoup.